Ah bah c'est simple, parce que dans notre cas, on rentrait dans une société, on restait jusqu'à la fin. Donc c'est le domaine pétrolier bien sûr, et c'est la société chérifienne des pétroles, pratiquement 37 ans. Entre-temps, quand on commençait, c'était d'abord le travail d'ingénieur pur, puis petit à petit, on évoluait vers les problèmes de stratégie, de développement, et puis on termine comme directeur général. Malheureusement, parce que ce n'était pas le plus intéressant pour le métier. Bon, c'est intéressant dans la mesure où on gère une société, mais ce n'est pas aussi intéressant que les investissements, le développement, l'exploitation, la gestion des hommes directs. Pour ne rien vous cacher, je suis parti avec pas de sous, parce que la bourse n'était pas encore arrivée. Et je suis allé à la maison centrale, je leur ai dit, alors je veux bien m'inscrire, mais je n'ai pas d'argent. Et le gars, le directeur de l'école, m'a dit, mais pourquoi vous voulez de l'argent? Oh, vous allez prendre votre chambre, on va vous donner les livres, on va vous donner tout, et puis vous paierez quand vous pouvez, sinon pour après, il n'y a aucun problème. Donc, vous voyez, c'était très facile, alors j'ai dit d'accord. Et il m'a dit, si vous avez besoin d'argent, on vous prête. Hein. On vous prête, on vous le donne. Ou, je sais pas, en tout cas, il n'y avait pas de notion de prêt. C'est-à-dire, on vous avance. Ce n'est pas un problème pour nous. Alors, la bourse, oui, la bourse, 480 francs. 400. Et j'avais un complément de bourse du ministère de. C'était pas l'énergie à ce moment-là, de 200 francs. Donc 680. 680. Bon, en fait, en cours particulier, on pouvait faire jusqu'à 800 francs, 1000 francs par mois. Donc c'était pas... Avec ça, on était riche parce que tout était réduit. Tout ce qui est culturel était pratiquement gratuit. Le ticket de resto, c'était 1 franc. La location de la chambre, c'était, je crois, 15 francs, un truc comme ça. C'était vraiment très, très symbolique. Par mois. 15 francs par mois. Oui. Ah oui, c'était vraiment symbolique. Sur l'ensemble, donc, j'ai beaucoup profité de la vie culturelle de Paris, tout le monde. On avait aussi la maison de l'école centrale, la rue Jean Doujean, où tous les dimanches après-midi, le bal, où les anciens centraliens ramenaient leurs filles dans l'espace de la Maria des jeunes centraliens. Mais c'est surtout les relations avec les camarades français. On avait beaucoup de relations, puisqu'ils vous invitaient à passer Noël, vous invitaient à passer Pâques, sans problème, on allait chez eux. J'ai rencontré 3 ou 4 Libanais à Centrale qui étaient formidables. J'ai découvert, parce que c'était des Libanais chrétiens, mais qui parlaient arabe d'une manière extraordinaire, et qu'ils étaient très proches du problème palestinien. En 67, oui, en 67, il y a 18 jours. Et ils étaient, nous tous, on était touchés, mais eux, ils étaient bouleversés. Ils pleuraient, ils ont pleuré pendant 3 ou 4 jours pour voir. Ça nous a un petit peu... J'ai dit, comment ça se fait qu'ils sont chrétiens et ils sont proches des Palestiniens? C'est une découverte pour nous de voir c'est pas un problème de religion, c'est un problème arabe, pur. Et peut-être qu'eux, ils étaient plus à côté du champ de bataille, disons, c'est vraiment le cas. Ils étaient vraiment touchés par le problème palestinien. C'était le bizutage, parce qu'on faisait du bizutage à Centrale, je ne sais pas si ça existe toujours, mais ça durait une journée. Même pas une journée, une après-midi. Dans mon groupe, on nous a dit qu'il faut ramener un képi de policiers, donc c'était la mission. C'était gentil, hein, on était chargé d'une mission. Chacun a pu réaliser, on a pu voler le képi Oui, il y a un groupe, on faisait ça par groupe. C'était de voler le tricorne d'un polytechnicien. Parce qu'ils avaient des tricornes en général. Et ça, c'était des Français. Et ils ont ramené un tricorne. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais je trouve que les ingénieurs du Central, ou d'ailleurs de Supélec, ou des grandes écoles, ne sont plus ingénieurs. Je pense qu'aujourd'hui, on forme des gestionnaires, des financiers, des informaticiens. Oui, c'est bon. Mais en fait, au niveau de la production, je me demande qu'on les appelle encore ingénieurs. Voilà. La question de... Parce que la notion d'ingénieur dans le temps, c'était l'usine, c'était la production, c'était au Maroc en particulier, qui est un pays qui a encore des moyens de production, parce qu'on a encore des centrales électriques, on a
On voudrait, par exemple, dans le cadre des énergies renouvelables, augmenter le taux d'intégration. Ça veut dire que c'est l'industrie marocaine qui doit faire au lieu. Mais il faut donc des ingénieurs pour faire ça. Alors, où sont ces ingénieurs? Je ne les vois pas. Mais je pense que la carrière était très intéressante parce que j'ai travaillé dans une société privée, une société minière. Mais en fait, on pensait qu'on travaillait pour notre pays. Ce n'était pas une société, parce que 50% appartenait à l'État. Et on avait de très belles réalisations. Et c'est une question aussi que je me pose aujourd'hui. On privatise, c'est bien, mais le privé, par définition, il cherche à rentabiliser son investissement, donc à accueillir des dividendes. Il ne cherche surtout pas, et ça ne l'intéresse pas, sauf si ça coïncide avec son bénéfice, à équiper le pays de points de développement et d'infrastructures. On avait l'impression qu'on travaillait pour notre pays à fond, et on se sacrifiait. Nous, on n'avait pas 35 heures, hein, c'était surtout dans le raffinage, c'était des horaires 24 heures, 48 heures, parce qu'il fallait résoudre le problème avant d'aller dormir, sinon on ne peut pas dormir. Peut-être ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas tout. Non, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir trouvé du pétrole. Parce qu'on a investi, parce que, contrairement à ce qu'on pense, la SCP était le premier investisseur dans l'exploration pétrolière. Plus que le BRP. Tu sais, quand tu vois comment ça se déroule dans les pays qui ont du pétrole, tu te dis à la limite. Oui, on aurait pu trouver 5 millions de tonnes, ça aurait été pas mal.